Alors, est-ce que je suis dans le groupe de la voix cristalline du MLM? On va faire ça avec le téléphone. Oui, je suis là. Alors, faites-moi un petit coucou. Dites-moi si vous me voyez, si vous êtes là, si vous me voyez, si vous m'entendez. Pardon. Je viens aujourd'hui pour l'abondance financière, la relation à moi et aux autres. Et puis aussi avec des annonces. Qui est là avec moi? On démarre la semaine tranquillement. Faites-moi un petit coucou. Alors, si je vois personne en direct, bah, à ce moment-là, je vais commencer ce que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. Ah, je vois une personne. Dites-moi qui vous êtes. Faites-moi un petit coucou. Euh, Faites-moi un petit coucou, un petit cœur, un petit quelque chose. Ça me fera plaisir de savoir qui vous êtes aussi. Puis, j'ai de belles choses à vous annoncer. Qui est là avec moi? Pour l'instant, je vois personne. Il y a 4 personnes. Bon, allez, je pars du principe que vous me voyez, que vous m'entendez et que je vais commencer. Alors, aujourd'hui, l'abondance d'argent et la relation à moi et aux autres. Alors, quand je prétends recevoir la liberté financière, puis l'abondance d'argent, puisque c'est l'objectif quand on crée une entreprise et notamment dans l'industrie du marketing de réseau, là où je mets mon attention est mes relations aux autres et à moi-même. Donc aujourd'hui, c'est vraiment de vous amener la perception que l'argent est intimement lié au genre de relation que vous avez avec les autres et avec vous-même, en sachant que je suis en miroir avec les autres. C'est dans cette compréhension, cette intégration, même si c'est qu'au niveau du mental, que je suis en miroir avec les autres. Ce qui me déplaît chez les autres, ce qui me met en réaction chez les autres, est une part de moi que je juge ici. C'est cette notion-là et cette compréhension et d'accepter cet état de fait que ce que je juge, ce qui me déplaît chez les autres, c'est en réalité une part de moi que je n'accepte pas chez moi et que je juge. Et ce que j'admire chez les autres, c'est déjà en moi et j'ai juste à le développer. On est tous et toutes en miroir. Et c'est un fabuleux outil ici pour pouvoir observer, pour pouvoir activer ses propres transformations personnelles. Le jugement et la critique est un des freins à recevoir l'abondance. Autant le jugement envers soi que le jugement envers les autres. Autant le jugement et la critique envers soi, autant le jugement et la critique envers les autres. Et qu'est-ce qui se passe ici? D'autant plus, oui, je ne suis pas dans le bien-être et je vibre bas, ce qui veut dire que je ne vibre pas à la hauteur de ce que je veux manifester, de mes désirs. Donc, c'est à partir d'aujourd'hui d'observer subtilement, parce que c'est très subtil, d'observer subtilement la façon dont je juge et je critique.
La première des sphères à observer dans ce que je juge et je critique, c'est la vie elle-même. Comment je peux être amenée ici à juger et à critiquer ce qui se passe dans ma vie, les événements qui se passent dans ma vie. Puis ça peut être subtil dans le sens où je critique le temps qu'il fait aujourd'hui. Comment je peux critiquer et juger des choses qui sont dans mon environnement, que ce soit matériel ou des personnes qui sont dans mon environnement, des événements ici. Tout ce que je peux juger ici est parfait. Tout ce qui m'arrive dans ma vie, les événements, c'est parfait aussi, puisque pour moi, ce sont des informations pour aller changer ma vie et ce que je crée dans ma vie. Ou ce sont des situations qui sont justes à accepter, puisque la vie est parfaite. Peut-être qu'il y a des choses à me montrer avec ça, mais pas forcément. Et si je ne peux pas les changer, c'est d'accueillir les situations avec gratitude de ce qui se passe dans ma vie et de voir comment je peux avancer avec ce genre de situation. Qu'est-ce que ça peut m'apprendre ici, mais aussi qu'est-ce que ça peut venir toucher en moi et transformer en moi. Même si je ne peux pas changer la situation, il y a peut-être des choses ici, des opportunités pour moi de venir transformer des choses ici. Donc, ça, c'est la façon dont je peux juger et critiquer la vie en général ou même ce qui se passe dans le monde. Comment est-ce que ici, je suis amenée à juger, à critiquer ce qui se passe non seulement dans ma vie, mais dans le monde, en sachant que tout est parfait ici. C'est d'observer aussi une autre sphère dans cette notion de juger et de critiquer par rapport à moi. Dans toutes les parts de moi que je n'accepte pas, la façon dont je suis constamment, puis la plupart du temps, sans être dans la conscience de ça, toutes ces parts de moi que je suis en train de juger, de critiquer et qui créent des ressentis de doute, de honte parfois, de culpabilité aussi, de frustration, de peur. Comment ici, je suis à m'observer, à me juger dans ces parts-là de moi. Chaque fois où je doute, chaque fois où je suis frustrée, chaque fois où je culpabilise, chaque fois où j'ai honte aussi. Honte pour quelque raison que ce soit. Je peux avoir honte de mon physique, je peux avoir honte de qui je suis, je peux avoir honte de mon apparence. Et la frustration ici est dans toutes les peurs que je peux ressentir où je suis en train de me juger. Toutes ces parts-là de moi sont en réalité à accueillir et surtout dans la conscience que ça fait partie de mon système de survie. Ces parts de moi-là ne sont pas à renier, elles ne sont pas à juger, elles ne sont pas à condamner, elles sont à accueillir, à voir, à accueillir pour pouvoir justement les transformer. Puis, ce système qui m'a protégée jusqu'à aujourd'hui parce qu'il fait partie de mon conditionnement qui a été mis en place dans les premières années de ma naissance, de 0 à 7-8 ans. Puis ce système m'a protégée jusqu'à maintenant, sauf que à partir de maintenant, ce système en partie ne me sert plus puisque avec ce que je veux créer aujourd'hui, il est un gros frein à mon succès. Mais en même temps, je ne me bats pas contre ce système parce que en me battant contre le système de survie, j'y mets encore plus d'énergie et c'est là où il va grandir et où il va être encore plus persistant et c'est là où il va résister. Je me bats jamais contre quelque chose.
parce que c'est là où je mets de l'attention et c'est là où ça va être encore plus luttant, frustrant et c'est là où ça va grandir de plus en plus. Donc, ici, comment est la relation avec moi-même aujourd'hui? C'est ça que je veux regarder, c'est ça que je veux observer dans la façon dont je me juge et je me critique à chaque instant. Si vous vous mettez à observer ça, vous allez vous rendre compte, comme c'est phénoménal, la façon dont on peut se juger, se critiquer à chaque instant. Et puis, dans cette idée de relation, il y a aussi la relation, donc, la relation à la vie dont je vous ai parlé, la relation à moi-même et la relation avec les autres. Les autres, c'est qui? Ça peut être mon couple, ça peut être mes enfants, ça peut être ma famille, ça peut être mes amis, ça peut être les autres en général, ça peut être les gens dans mon travail, c'est-à-dire mes partenaires, ma upline, mes crosslines, tous ces gens ici qui évoluent autour de moi à travers l'industrie et plus précisément dans le cercle dans lequel j'évolue moi. Dans cette conscience que nous sommes tous en miroir ici, sur cette terre en règle générale, ce que je critique ou juge, tout ce que je ne supporte pas chez les autres, c'est une part de moi. Puis c'est justement à observer, sans jugement et sans culpabilité, tout ce qui fait partie, tout ce que je peux observer chez les autres, qui peuvent être contrôlants. Ce que je peux observer dans l'insécurité chez les autres, ce que je peux observer dans les peurs chez les autres. Et puis ça, on peut tellement l'observer dans notre métier en tant qu'entrepreneur en marketing de réseau, justement, quand on a à offrir nos services, que ce soit avec les produits ou l'opportunité, on peut observer ici chez les autres cette notion de contrôle, cette notion d'insécurité, notamment avec l'argent, et toutes les peurs liées au fait ici que ce soit d'investir de l'argent pour les produits ou les services ou que ce soit dans les peurs de véritablement aller créer la vie qui les inspire. On peut les observer chez l'autre. À partir du moment où euh, ça vient me perturber, ça vient me mettre en réaction, à partir de là où je juge ça chez les autres, c'est une part qui est en moi. Puis c'est là où c'est tellement intéressant d'observer ça pour justement prendre ça comme de l'information qui me montre exactement ce que je peux regarder en moi ici pour aller le transformer. Donc, toutes ces parts chez les autres de peur, de contrôle, d'insécurité que vous pouvez observer chez eux, qui sont en miroir avec vous, qui pour vous ne sont pas forcément sur les mêmes domaines, c'est-à-dire que vous avez fait le pas effectivement de créer votre entreprise en marketing de réseau. Donc, vous n'avez peut-être pas les mêmes notions de contrôle, d'insécurité, de peur que ces personnes-là, mais vous les avez certainement dans d'autres espaces de votre vie. C'est, j'ai envie de dire, obligatoire. Donc, ce que vous voyez chez l'autre de contrôle, d'insécurité et de peur dans ces domaines à lui, vous ne les avez peut-être pas sur les mêmes domaines, mais vous les avez dans d'autres domaines dans votre vie. Et c'est ça aujourd'hui qui peut vraiment être un frein à votre succès et à l'abondance financière. Donc, je peux aller observer ici. Et même si au moment où je vous parle, vous n'observez pas des choses comme ça dans votre vie, c'est en vivant. C'est en vivant chaque jour votre vie et en y mettant de l'attention dessus que vous allez pouvoir voir là où vous êtes contrôlante. Pas forcément dans le même domaine que l'autre, mais là où vous êtes contrôlante. Vous allez pouvoir observer ces insécurités. Pas forcément dans les mêmes domaines que l'autre, mais là où vous vous sentez en insécurité. Vous allez pouvoir observer vos peurs, pas forcément dans les mêmes domaines que l'autre, mais là où vous, dans votre vie, ces espaces où vous avez peur.
À partir du moment où je les vois chez l'autre, où ça me met en réaction, où je suis amenée à les juger, à les critiquer, ça fait aussi partie de ma vie et ce sont des parts de moi. Donc, je peux ici tellement, même dans l'amusement, m'entraîner à observer chez les autres ces parts-là. Contrôle, insécurité, peur. Et dans le jugement et la critique, en regardant les autres, je peux m'entraîner à observer tout ce qui pourrait être de l'envie, de la jalousie, de la comparaison aussi, qui me crée de la frustration. Je ne me sens pas assez par rapport à cette personne. Je me dévalorise, je doute de moi, je suis frustrée ici. En regardant une personne évoluer, en regardant les possessions de cette personne, ce qu'elle possède, en regardant ce qu'elle amène aux autres dans son entreprise, dans sa famille, dans son organisation. Ici, je peux observer. Ça pourrait être, par exemple, elle porte une tenue que j'adorerais porter. Moi, je n'ai pas les moyens de m'offrir ce genre de tenue. Ça pourrait être, elle a les connaissances, elle a des connaissances qu'elle amène dans son réseau, qu'elle amène dans son organisation, puis moi, je ne les ai pas. Tout ce qui m'amène ici à la dévalorisation, qui n'est ni plus ni moins un espace où sont cachés derrière la jalousie et la frustration et l'envie. Ça serait de transformer ça à partir d'une perception de « Ah, j'adore la tenue qu'elle porte ». Puis, je veux être ce genre de personne capable de m'offrir ce genre de tenue. Ici, je passe d'une envie frustrante à un désir pour moi dans ma vie. Ça pourrait être « Ah, j'adore l'expertise de cette personne, j'adore ce qu'elle amène dans son réseau avec ses partenaires. Je veux être ce genre de personne qui a une expertise ou qui a des connaissances particulières, mais alignées avec moi-même, puis que je vais pouvoir ici transmettre. Puis je sais à partir de là que tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller apprendre, c'est de m'entraîner, c'est c'est juste de, de me donner les moyens d'avoir un genre de connaissances pour l'amener dans mon organisation. Ici, c'est plus de l'envie. Ici, ça part d'un espace de désir. Je tombe en amour pour ce que je désire être, pour ce que je désire faire, pour ce que je désire avoir. Je crée délibérément ce que je veux manifester en moi et dans ma vie. Si cela existe chez l'autre, j'ai la preuve que cela existe pour moi. Si cela existe chez l'autre, j'ai la preuve que ça existe pour moi. Si cela existe dans le monde, j'ai la preuve que c'est disponible pour moi. Puis ça, c'est des phrases que vous pouvez noter quelque part pour les avoir à disposition. Je veux être ce genre de personne. Je veux faire des choses comme ce genre de personne. Je veux avoir ce qu'a ce genre de personne. Puis ici, ce n'est pas la notion d'envie. D'ailleurs, je vous encourage à bannir de votre vocabulaire le mot envie. Mais c'est plutôt de le remplacer par un espace de désir ici.
je regarde ça, tout ce que je veux être, tout ce que je veux faire, tout ce que je veux avoir, à partir d'un espace de désir, d'amour de désir d'amour. Et vous pouvez sentir comme à partir de cet espace-là, ça prend tellement une autre dimension et vous pouvez sentir dans votre corps aussi comme ça change votre énergie et votre vibration. C'est à partir de cet espace-là, plus à partir d'un espace d'envie, de frustration, de comparaison. Vous pouvez observer comment ici ça change votre énergie et votre vibration. Comment l'un vibre haut et comment l'autre vibre bas ici. Puis vous me direz dans les commentaires si vous arrivez à percevoir la différence. Pouvoir percevoir la différence, ça va vous amener à passer d'un espace à l'autre, à décider ce que vous voulez vibrer aujourd'hui pour aller créer la vie qui vous inspire. Et vous donner les moyens, être dans l'action bien évidemment, pour le faire. C'était ma transmission d'aujourd'hui. Je serai encore là demain, puis toute la semaine à 13 h de France pour vous amener de nouvelles perceptions, pour transformer votre vie et votre entreprise. Puis, il y a, si vous êtes abonné à notre liste de diffusion, vous avez dû recevoir un mail ce matin qui annonce une immersion transformationnelle du 5 au 9 février. Alors, attention. C'est un nouveau format. Ça veut dire que durant ces 5 jours, je vais mettre ici à votre disposition, sous différentes formes et avec différents outils, des libérations et des reprogrammations pour pouvoir ici enlever ce qui peut être aujourd'hui en travers de votre chemin à aller créer justement cette vie qui vous inspire, à recevoir l'abondance ici, puis aller vous mettre en marche avec ça. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de replay dans le groupe. Il n'y aura pas de replay dans le groupe. Vous serez connecté à un campus virtuel éphémère, donc les replays resteront aussi un certain temps. Et c'est ici que vous allez avoir accès aux espaces. Donc, il faut absolument être inscrite. Il n'y aura pas de replay dans ce groupe. C'est-à-dire que je vais concentrer toute mon énergie sur seulement les gens qui seront inscrits. Seulement les gens qui seront inscrits, on va créer ici comme un vortex d'énergie qui va être concentré. Donc, il n'y aura pas de déperdition d'énergie dans le groupe ici. Donc, assurez-vous d'être inscrite. À côté de ça, en parallèle, oui, je viendrai dans le groupe pour donner des informations, pour donner des choses, pour pouvoir quand même communiquer avec vous. Mais ça se passera en live sur Zoom et en replay sur campus virtuel éphémère. Autre chose, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez déjà gagner la prochaine expérience de l'Institut Prestige MLM qui porte le nom de haute conscience, haute fréquence. Comment est-ce que vous pouvez gagner ça? Eh bien, en invitant à partir d'aujourd'hui et jusqu'à avant le début de l'immersion transformationnelle, c'est-à-dire jusqu'au 4 février, alors être inscrite, bien évidemment, à l'immersion, inviter 5 personnes dans le groupe qui seront elles-mêmes inscrites à l'immersion. Attention, n'allez pas inviter des gens pour inviter des gens. C'est un cadeau que vous faites aux personnes, puisque elles auront juste à s'inscrire à l'immersion.
C'est un cadeau que vous faites ici. Donc, on a parlé de relations. Communiquez avec les gens. Assurez-vous que ces personnes sont intéressées à vivre cette immersion transformationnelle et soyez consciente que vous faites un cadeau aux personnes ici. Donc, ça ne sert à rien d'aller inviter des dizaines de gens parce que vous dispersez vous aussi l'énergie. Comprenez? Donc, ciblez des personnes, allez en conscience les inviter en sachant qu'elles gagnent elles aussi l'expérience haute fréquence, haute conscience qui arrive, qui va être délivrée normalement dans le courant du mois de mars-avril. Bien sûr, ce sont des entrepreneurs visionnaires du marketing de réseau qui portent les mêmes valeurs que dans ce groupe, qui sont attachés à créer leur succès en dehors de la performance, qui sont attachés à vivre des transformations personnelles en elles pour aller créer le plus grand des succès avec leur entreprise en marketing de réseau. Donc, je compte sur vous pour ça, pour diriger l'énergie là où elle doit être dirigée. Bien sûr, je reviens donc demain, tous les jours de la semaine, puis j'amènerai encore des compléments. Je vais insister sur tout ça pour qu'on crée ici vraiment une immersion transformationnelle digne de ce nom. Puis, j'ai décidé d'amener ici effectivement des outils, des expertises qui me sont personnelles, que je n'ai pas forcément beaucoup amené dans l'Institut Prestige MLM, mais maintenant, je sens que c'est le moment d'amener ça, puis que beaucoup de personnes sont prêtes à vivre ça. Donc, on commence la semaine tout en légèreté. Elle va continuer en légèreté, mais elle va augmenter en puissance. Donc, je vous invite déjà à vous inscrire. Soit vous avez reçu un mail, soit de toute façon, à partir de demain, on va commencer à diffuser ça sur les médias sociaux, ici dans le groupe et en dehors aussi. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Bye bye.